Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture, celui du mois de juillet. Et qui dit mois de juillet dit en ce qui me concerne vacances, et j'avais l'impression d'avoir lu énormément pendant ce mois de juillet, et en réalité je n'ai terminé que 5 livres et j'en ai abandonné 2. Parce que y en a un que j'avais commencé en juin, je vous en parlais déjà, et en fait je l'ai abandonné le 5 juillet. Et puis le dernier livre que j'ai commencé à lire, je l'ai abandonné et la dernière semaine de juillet, je n'ai tout simplement pas lu. Et je suis contente de vous tourner cette vidéo le 1er août et de vous dire que j'ai déjà lu une 60aine de pages de mon livre en cours que j'ai commencé aujourd'hui pour le Reader Camp de Vibrations Littéraires et je suis particulièrement contente d'être enfin sortie de cette panne de lecture. Quoi qu'il en soit, hormis ces 2 abandons, donc les notes vont de 15 à 19, autrement dit on a plutôt fait de bonnes lectures, enfin quand je dis on c'est moi, au mois de juillet, mis à part donc ces 2 gros hicks qui ne seront pas notés du coup, mais qui en fait penchent du mauvais côté de la balance. Et d'ailleurs, c'est d'eux qu'on va parler tout de suite pour s'en débarrasser. Le premier livre dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé, disais-je, dans la précédente vidéo. Il s'agissait de Eclipse, le tome 1, Éveil, de Julie Bognaud. Donc c'est une auto-édition. J'avais beaucoup d'espoir, puisqu'il s'agit là d'une jeune femme, une jeune fille plutôt, qui va vivre au Japon et qui apparemment va vivre au milieu des loups. On le voit sur la couverture, je crois. Oui, plus ou moins. En plus, il y a une lune rouge derrière. Vraiment, ce livre avait tout pour m'attirer, sauf que je l'ai acheté il y a très longtemps. Et que pour moi, j'ai trouvé ce livre trop lycéen en fait. La fille, elle est au lycée, ouais. Et donc, ça engendre des thématiques qui ne sont clairement plus pour moi. Voilà, qu'il l'était encore cependant quand je l'ai acheté alors que j'étais plus du tout au lycée. Enfin, de l'autre côté, je veux dire. Voilà, donc ces thématiques-là ne me plaisent plus, ces problématiques-là ne me parlent absolument plus. Et puis je dois dire aussi que malheureusement je trouve que ce roman manque d'une certaine relecture. Il aurait mérité d'être peut-être un petit peu mieux relu. Donc voilà, tout ça fait que j'ai abandonné ce livre ici, vous voyez, à la page 116, sachant qu'il en fait 464, j'ai donc lu à peu près un quart du roman on va dire, et ouais, voilà, c'est un non pour moi, c'est un adieu je pense. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Le deuxième livre que j'ai abandonné, donc je vous disais, c'est la dernière lecture que j'ai fait ce mois-ci, en tout cas que j'ai essayé de faire. J'aurais pu la terminer, mais j'ai pas réussi, parce que au bout de quelques jours de lecture, je l'ai abandonné, au bout de 3 jours en fait. Et j'ai plus pu y revenir dessus. Il s'agissait du premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével, donc Les Enchantements d'Ambremer. Et j'attendais énormément de cette lecture, d'autant plus que j'ai découvert que la trilogie de Willstadt était de ce même auteur, et que la trilogie de Willstadt, vous la voyez pas, elle est sur la dernière étagère. J'en ai lu le premier tome et j'avais beaucoup aimé, donc voilà. Et puis celui-ci, j'y portais un intérêt nouveau, et quand j'ai vu qu'il y avait une BD qui était sortie. Alors peut-être que je regarderai la BD, non franchement non. Honnêtement, j'ai lu ce livre, et déjà bon, l'écriture est particulière, le narrateur s'adresse à nous de temps en temps, mais surtout mon problème à moi, parce que c'est pas ça, moi j'ai écrit un livre aussi où la narratrice s'adresse de temps en temps à son lecteur, c'est pas gênant en soi, j'en ai lu d'autres où le narrateur ou la narratrice s'adresse au lecteur, c'est vraiment pas ce qui me gêne. Et pourtant l'écriture était, je sais pas, un peu trop, comment dire, 19e, 20e siècle, c'est fait exprès bien sûr, mais moi sur le coup ça m'a pas... j'ai pas accroché sur celui-ci. J'ai pas accroché non plus parce que je n'arrivais pas à voir où l'auteur voulait en venir. On nous parle d'une enquête menée conjointement par 2 personnes, sauf que là je me suis arrêtée à 36%, donc parce que je le lis sur liseuse, comme vous pouvez le constater. À savoir la page 131 sur 359, donc pourtant 36%, oui c'est ça, un peu plus d'un quart donc par rapport à l'autre, un tiers même, un bon tiers, et j'arrive pas. En fait le truc qu'on nous promet, cette enquête, etc., je vois un petit peu, mais pas assez pour me projeter dans l'histoire, donc c'est un non pour moi, c'est un abandon, et je
peux dire que je suis quand même assez fière de moi de pouvoir abandonner des livres, de pas me forcer, parce que même si celui-ci pour le coup m'a mise dans une panne de lecture, je n'avais plus envie de lire, parce que c'était soit je lisais celui-là, soit j'en commençais un autre mais j'avais pas envie d'en commencer un autre en me disant j'abandonne celui-là, et puis enfin bref c'était assez compliqué, donc panne de lecture, et ce pendant près d'une semaine, 5 jours exactement, du lundi au vendredi, je n'ai pas lu cette semaine. Voilà. On en a terminé avec les abandons, maintenant passons à mes lectures pleines et entières. Alors, après mon abandon d'Eclipse, j'ai eu besoin d'un livre qui, je le savais, me remettrait le pied à l'étrier, on va dire, puisque j'avais peur de la panne de lecture, hein, une peur qui est, comment dire, justifiée quand on voit ce qui m'est arrivé à la fin du mois. Donc je me suis dit, quoi de mieux qu'un graphique, qu'une bande dessinée pour remettre, disais-je, le pied à l'étrier. Et pour ce faire, j'ai lu le tome 31 des Elfes, Ilanun, donc où on y suit Ilanun, certes, c'est elle en fait, hein, c'est pas elle. On y suit a priori, comment elle s'appelle déjà, je me souviens plus. Ah bah oui, Lanawin, avec son apprenti Ilanun, qui vont mener l'enquête sur je ne sais plus trop quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a eu des... C'est pas écrit là, il y a juste écrit enquête sanglante. Il y a eu des meurtres qui ont touché les elfes bleus, et non loin d'un village humain, et étant donné qu'il y a des tensions entre les elfes et les humains, elle est envoyée, elle en particulier, et seulement elle en fait, avec son apprenti du coup, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et elle découvre que une autre série de meurtres sanglants, similaire à celle subie par les elfes, a eu lieu parmi les humains de ce village. Et donc elles vont mener l'enquête. Et j'ai bien aimé ce perso aussi, qui est en fait un barbier. Ça se voit pas, on a l'impression que c'est un grand guerrier et tout, mais en fait c'est un barbier. Il est excellent. Voilà, j'ai bien aimé cette bande dessinée. Bien évidemment, comme avec tous les tomes des elfes bleus, la couleur dominante, c'est le bleu. Je vous montre une des premières... planches, enfin parmi les premières planches de cette bande dessinée. Voilà, donc normalement vous l'avez vu, sauf si j'ai mis mes doigts dessus par inadvertance. On est sur du bleu, on a du sang, ça augure du bon. Oui, enfin pour moi quoi. Comme d'habitude, les dessins sont très soignés, peut-être que vous vous en êtes rendu compte avec cet extrait. On a des rebondissements attendus et inattendus, et ça c'est génial. Cette bande dessinée, bien que Lanawin soit un personnage que l'on suit depuis, j'ai envie de dire, le début, cette bande dessinée peut se lire un peu comme un one-shot. Toutefois, bien évidemment, elle fait référence à ce qui s'est passé avant. Mais c'est pas si grave, hein, ça peut être comme un prélude qu'on n'a pas vu. Toutefois, elle donne envie de lire une autre série, à savoir les Guerres d'Aran, puisque on vous dit à la fin, c'est suite dans le premier tome des Guerres d'Aran, donc ça fait un peu le lien entre les deux sagas. Et par curiosité, je suis allée voir en librairie, et effectivement, le tome 1 des Guerres d'Aran commence par la dernière scène de ce tome-ci. Donc voilà, c'est très bien fait, évidemment. On est chez Soleil, au fait, j'ai oublié de le dire pour la maison d'édition. Les auteurs sont Istine, Duarte et Nanjean. Désolée, j'avais complètement oublié d'en parler. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai donné à cette bande dessinée la note de 17,5 sur 20. Je vais peut-être lire la 32 ce mois-ci, je sais pas, j'ai envie en fait de lire une bande dessinée. Envie et besoin en fait pour remplir un bingo littéraire. Mais enfin bref, voilà, je vous recommande encore une fois la saga des elfes si vous ne l'avez pas encore découverte. Le deuxième livre dont je vais vous parler, je n'en ai pas l'auteur, autant là j'ai complètement oublié de vous les donner, autant là il n'y est pas, tout simplement. Il s'agit de La Belle et la Bête, donc dans cette magnifique édition aux éditions Hachette. Voilà, avec des petits dessins comme ça, qui reprend bien évidemment le dessin animé, celui de 91, qui est mon coup de cœur, le chef-d'œuvre Disney. C'était écrit sur la jaquette de ma VHS, et là d'un coup vous savez peut-être l'âge que j'ai, si jamais je vous l'ai pas dit. Et bref, j'ai adoré. Pourquoi? Parce qu'on retrouve à fond l'ambiance du dessin animé. On retrouve même des passages du dessin animé. Parfois les dialogues sont un chouïa changés et la puriste que je suis se dit oh il manque un mot, ou alors oh c'est pas dit tout à fait pareil. Mais c'est génial. J'ai adoré lire ce livre.
J'ai lu de nombreux passages aussi à ma fille et elle a beaucoup aimé, évidemment. De toute manière, quand je lui lis des trucs, elle adore, mais elle a vu La Belle et la Bête, elle connaît mon engouement pour ce dessin animé, pour la lecture également, donc elle a beaucoup aimé que je lui lise des passages entiers, des chapitres entiers, elle en voulait toujours plus. Que vous dire si ce n'est que je regrette tellement de ne pas avoir d'autres livres de cette collection qui se trouvait donc chez le marchand de journaux à une époque. Et j'avais envie de prendre à minima Le Roi Lion et La Reine des Neiges. Oui, j'aime La Reine des Neiges. Mais j'ai oublié, en fait, j'ai zappé. Et quand je suis allée chez mon buraliste, eh ben, c'était trop tard, il n'y en avait plus, de toute façon, parce qu'il fallait les commander, on va dire, ou en tout cas se manifester et dire qu'on les voulait, et bref, voilà, c'est dommage. J'ai mis à ce livre la note de 18/20, et c'est pour moi, je trouve, mais je ne suis absolument pas objective, la plus belle couverture du mois, le plus beau livre même, voilà. Si vous en avez dans votre... Ah bah tiens, un appel, sait-on jamais. Si vous avez un Vinted ou que vous voulez vous débarrasser des livres que j'ai précités, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire, hein, voilà. Bisous. Non, alors... non, je crois que je vais couper ça. J'ai lu ensuite un livre de sorcière, ça c'était pour mon challenge. Alors tous les livres que je vous présente, je les ai casés dans le Summer Books Challenge. Et comme vous le savez, je fais parallèlement un challenge pour vider sa palle et le mois de juillet était dédié aux sorcières, failles, etc. Et donc, pour coller, j'ai lu le tome 1 d'Ivy Wild d'Hélène Harper, quand fainéantise rime avec magie. J'avais vu des avis négatifs, alors les derniers avis que j'avais lus sur ce livre était plutôt négatif, voilà pourquoi il était dans ma Kindle depuis un certain temps, honnêtement je sais pas depuis quand, mais un bon bout de temps je dirais. Et ben en fait j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, je pense que ce que les gens n'ont pas apprécié, moi j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré l'héroïne, très punchy, un petit peu parfois malgré elle, très... pas dans les canons de beauté, etc. puisqu'elle se dit petite et légèrement en forme. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré son chat aussi, lui je l'ai surkiffé. C'est pas de mon genre de vocabulaire, mais on s'en fout. Il est génialissime parce que figurez-vous qu'il s'appelle Brutus. C'est un chat qui parle, voilà. Et alors qu'il n'a pas un vocabulaire très évolué, hein, pas comme d'ailleurs dans Les Enchantements d'Ambremer, où là aussi vous avez des chats qui parlent. Lui il a quelques mots de vocabulaire, une cinquantaine je crois, et ces mots de vocabulaire reflètent tellement les caractéristiques que l'on donne aux chats, ou plus précisément que je donne aux chats, moi qui n'aime pas les chats, hein, enfin pas spécialement quoi, et moi je vois cet animal comme un animal un peu hautain, etc. Et ce Brutus, mais c'est clairement ça. C'est je veux manger, croquette, caresse et puis stop. Et il emploie même un gros mot pour dire stop à la madame. ou même au monsieur, mais c'est le même mot du coup. Voilà, c'est hilarant. J'ai adoré. Alors pour la petite histoire, en fait, on a donc Ivy Wild qui se retrouve liée à un sorcier. Elle est elle-même sorcière, mais elle est sortie de tout ce carcan là, parce qu'on l'a fait gentiment sortir. Mais du coup elle en voulait plus, sauf qu'elle se retrouve liée à un sorcier qui est en réalité une espèce d'enquêteur. Et ils vont devoir enquêter, what a surprise, sur des objets qui ont disparu, et plus particulièrement un. Qui est le mieux gardé de tous et on ne comprend pas comment il a disparu. Et donc voilà, ce côté enquête, j'ai trouvé, comment dire, il rythme très bien le récit. On a des personnages, je vous disais, drôles, alors parfois à leur insu. On a un love interest, enfin du Grumpy Sunshine, je sais pas trop comment ça... voilà. Parce que elle, comme je vous dis, elle est drôle, elle est joyeuse, elle est... voilà. Et puis lui, parce qu'évidemment entre les deux il va y avoir une petite romance, même si elle prend tout le tome avant de vraiment commencer, on va dire. Sachant que c'est une saga, je crois même une trilogie, donc bon voilà, c'est à peu près normal, et c'est même mieux comme ça. Donc les personnages ont le temps de se découvrir, et lui il est vraiment taciturne, sérieux, c'est celui qui est très ambitieux comme gars alors que absolument pas. Voilà, ils sont très différents les uns des autres, et enfin l'un de l'autre je veux dire, et j'ai bien aimé aussi le fait que
les deux personnages, ou en tout cas surtout la personnage principale, pas le personnage principal mais c'est une fille, est un background assez important et qu'on le découvre petit à petit au travers de rencontres qu'elle va faire. Et ça j'ai beaucoup aimé. Donc tout ça pour vous dire que j'ai mis la note de 17 sur 20 à ce roman d'urban fantasy. Après cela, j'ai eu envie d'acheter un livre. Alors je suis censée être en aubaine, plus ou moins, ou en tout cas de m'octroyer le droit de ne m'acheter qu'un seul livre par mois. Et au mois de juillet, j'ai participé à une campagne Ulule de Stéphanie Scrovala pour Les Amants de Verre, une réécriture de Roméo et Juliette. Je vous mets au passage la petite couve ici de son roman. Et donc je me suis dit c'est bon, t'as acheté ton livre. Sauf qu'en fait une campagne Ulule c'est bien gentil mais j'ai pas le livre là. Donc j'avais acheté un e-book en me disant bon, un e-book c'est un livre, je l'ai, etc. lors de l'OP All Star. J'ai plus le titre exact mais c'est un dragon sur la couverture de je sais pas quoi, Gwyn, enfin... je sais plus son nom, mais bref, je vous mets la couverture ici aussi au cas où, parce que moi j'ai complètement zappé là tout de suite. Ah non, je dois l'avoir écrite. Bon bref, de toute façon vous le voyez là. Donc, mais c'est pareil, un e-book c'est pas tangible, et puis j'avais pas envie de le lire tout de suite. Je sais que j'ai envie de le lire, que je le lirai parce que c'est, il me semble, de la dark fantasy, une trilogie, et que ça me fait grandement envie. Sauf que j'avais envie d'un livre physique en fait, tout simplement. Et donc je suis allée en librairie, j'ai hésité entre deux, et j'ai fini par me prendre Le Café des bébés dragons de A.T. Kureshi, je sais pas comment on dit franchement, aux éditions EH, donc qui est un petit livre tout mignon, et qui me permet aussi de lire une nouveauté plus ou moins, parce que c'est vrai que sur cette chaîne, sur mon compte, sur mon site, vous voyez plus souvent quand même des livres qui ne sont pas très nouveaux, qui ne viennent pas de sortir souvent. Et là je me suis dit j'ai envie d'un truc qui vient de sortir, d'un truc dont on parle maintenant sur les réseaux, j'ai envie d'en parler aussi, de me faire mon propre avis sans en avoir lu avant, des avis j'entends. Et donc j'ai hésité entre celui-ci et puis l'autre avec les pistaches là, qui sentait bon la pistache, ou plus ou moins. Mais celui-ci était trop chou, et je sais pas quoi... Ah oui, il y avait écrit Cozy Romantasy, sachant que je cherchais aussi plutôt à lire de la Cozy Fantasy. Je me suis dit c'est un bon compromis puisque j'aime lire de la romance en été. Donc, Le Café des bébés dragons, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Saphira, qui est une jeune femme qui a ouvert un café pour les bébés dragons. Bon, pas pour eux bien sûr, mais plutôt pour leur maître, parce qu'elle s'est rendue compte que toutes les enseignes, à chaque fois, c'était interdit aux dragons, et précisément bien sûr aux bébés dragons. Les grands dragons n'entrant pas dans les magasins, les échoppes et compagnie. Tout simplement parce qu'ils sont ingérables, ils crachent, ils sautent, ils volettent, enfin voilà. Ce dont elle va se rendre compte en fait en ouvrant son café, qui va avoir du mal un petit peu parfois, hein, parce que quand un bébé dragon crache une flamme sur votre machine à café et que vous êtes un café, enfin un propriétaire d'un café, c'est un petit peu problématique, voilà. Mais c'était son rêve depuis toujours, et à la mort de sa grand-mère, elle voit ça un petit peu comme une promesse qu'elle doit tenir, et voilà. Et donc on parlait de cette machine à café qui a brûlé, et arrive là-dessus un certain Hayden Sterling, qui est un descendant d'une famille de dracons, donc qui sont eux des maîtres de dragons, qui ont des dragons, parce que tout le monde n'est pas autorisé à en avoir. Et donc qui va lui dire, ils vont faire un petit deal en fait, il va la payer pour qu'elle éduque son dragon. Et elle, comme elle adore les dragons, bien sûr elle dit oui, comme elle a besoin de sous, bien sûr elle dit oui. Et voilà, et évidemment va naître entre eux une petite romance. C'est vraiment une histoire toute mignonne, qui, vraiment, mignonitude à 100%, qui se lit toute seule, c'est cosy, là pour le coup c'est vraiment cosy. La petite romance qui arrive entre les deux, donc elle est, comme je vous dis aussi, toute mignonne, elle est parfaite, elle va au... Enfin, elle se construit de page en page et pas dès la première, hein, même si elle le trouve très beau, il est trop joli, enfin blablabla. On a ici aussi un Grumpy Sunshine, donc avec elle qui est un rayon de soleil et lui qui est plutôt, voilà, avec la ride du lion. Et d'ailleurs je me rends compte que c'est souvent les femmes qui sont solaires et les hommes un peu grognons. Est-ce que ça reflète la société réellement? Je n'en sais rien.
Voilà. Bah aussi un petit peu la femme qui se doit d'être solaire et jolie et entraînante et gna et qui a pas le droit de faire la tronche. Je m'égare. Bref, c'est tout mignon, mais comme dirait l'autre, ça casse pas trois pattes à un canard. Enfin, j'ai bien aimé, c'était cosy, je l'ai lu d'une traite ou presque, mais je lui ai mis la note que de 15 sur 20. Donc c'est ma moins bonne lecture entre guillemets. J'ai bien aimé, mais voilà, sans plus. J'y ai trouvé à un moment donné une petite erreur. On passe. C'est pas mal, ça apporte de la fraîcheur. Je pense que. Il me semble que c'est le premier roman de l'autrice et on le sent cette fraîcheur dans l'écriture. Donc c'est ce qui expliquerait aussi quelques petits défauts, on va dire. Mais c'est tellement mignon qu'en fait on oublie et on lit ça comme un bonbon et c'est. Voilà, franchement, lisez-le. Parce que c'est parfait pour l'été, moi j'adore les romances pour l'été, là on est cosy. Et surtout, le café des bébés dragons. Moi, ça m'a fait tilt, ça me rappelle les bars à chats, sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les chats c'est pas mon truc. Donc là c'est mon truc, ouais. Lisez-le aussi. Même si j'y ai mis que 15 sur 20, lisez-le. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, hein, parfois ce qui ne plaît pas à certains est précisément ce qui va plaire à d'autres. On en arrive au dernier livre que je voulais vous présenter. C'est un livre également que j'ai dévoré et j'ai failli enclencher sur le tome 2 puisque c'est une sorte, on va dire, de duologie. Il s'agit de Saurus, le tome 1, l'ordre des gardiens de Céline E. Nicolas. J'ai adoré. En fait, c'est ma meilleure lecture du mois. Alors, cela dit, je vous donne la note à la fin, on va pas s'emballer. Donc, c'est ma meilleure lecture du mois, disais-je. De quoi ça parle? Ça parle aussi de sorcières, donc ça rentrait dans notre challenge. D'une sorcière nommée, j'ai oublié son nom, Nyris, ouais c'est ça, à qui cela dit on enlève les pouvoirs à peu près dès le début du roman. Et pour se venger des personnes qui lui ont enlevé les pouvoirs, elle va s'associer aux humains qui traquent les êtres magiques comme elle, ou en tout cas comme ceux qu'elle était, parce qu'ils vont plus voir que c'est un être magique. Et voilà. Et bien sûr, va naître une romance entre elle et Kailan, un truc comme ça, le chef du petit groupe de chasseurs d'êtres magiques, fer de lance de l'ordre Saurus, pour être précise. Je vous le vends très mal, mais je vous assure qu'il est génialissime. J'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice dans Héliopolis, bien qu'il y ait quelques scènes spicy, mais ce sont des scènes spicy, et ça c'est ce que j'aime dans ce genre de scènes, qui collent au récit, qui font partie du récit, qui sont pas seulement là, par exemple, là où j'apprécie les scènes spicy, c'est par exemple dans les romances pures et dures contemporaines telles que les écrit Laurie Gilmore, parce que, oui, ce genre de scène fait partie d'une relation de couple. Mais avec Céline E. Nicolas, on est un cran au-dessus, c'est d'ailleurs le même genre de cran que j'avais avec l'autrice Sam Agaili, que je suis en train de lire en ce moment avec Le Bronze et l'Ambre, parenthèse terminée, qui fait que ces scènes-là font vraiment partie de l'histoire, sont nécessaires à l'histoire, pas seulement à l'histoire, à la relation au niveau du couple, mais à l'histoire et à l'intrigue dans son ensemble. Et ça, j'apprécie fortement. Donc voilà, je vous laisse découvrir bien sûr quel genre je sais pas, de lien il y a entre ces scènes et l'histoire, bien évidemment que je vous laisse lire. Et en fait, en regardant dans mon carnet de lecture, je viens de me rendre compte que je voulais commencer cette chronique, ou en tout cas cet avis sur ce livre-là, en vous disant l'ennemi de mon ennemi est mon ami, mais il reste aussi mon ennemi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre héroïne, elle va s'associer à l'ennemi de son ennemi, mais qui est en réalité aussi son ennemi à elle, hein, puisque c'est un chasseur d'êtres magiques et qu'elle en est un, même si ça se voit plus. Et donc on a un ennemi to lovers, évidemment, puisque ils vont tomber amoureux. Hein. C'est une romance, on le voit sur la couve, il y a les deux personnages et pas de surprise. Hein. Toutefois, bien que j'ai adoré ce roman, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. En fait, les 2 premiers chapitres, vous entrez directement dans l'intrigue. Il me semble que ça s'appelle In Media Res, donc vous entrez directement au milieu de l'histoire, quoi. Il se passe des trucs, on vous explique rien et tout, et puis voilà. Donc je savais pas trop. Et en fait, dès le 3e, je crois, chapitre, quand on la voit elle, parce que les 2 premiers sont de son point de vue à lui, là, on commence à comprendre et à suivre quelque chose, et puis alors après, ça explose. Et ce livre devient ultra addictif. Les personnages sont super attachants, l'histoire est très bien tournée,
Les personnages, je vous disais, sont moraligrés, mais l'histoire aussi, en fait, l'intrigue, il n'y a pas de gentils et de méchants, d'ailleurs, dans cette histoire, bien qu'il y a ceux qui chassent les autres, et puis il y a celle dont on veut se venger parce qu'elle a arraché les pouvoirs, etc. Mais au final, chacun a ses raisons, et c'est ce que j'aime dans les livres et dans les personnages qui sont créés par les auteurs-autrices, c'est ça, en fait. C'est que chaque personnage a des raisons d'agir, qu'il soit le gentil ou le méchant, et ça les rend d'autant plus attachants. Voilà. Et donc, j'ai mis à ce roman la note de 19 sur 20. Alors, pas 20 parce que, justement, j'ai trouvé que parfois il y avait une ou deux facilités, mais voilà, en fait, à la fois j'aime le fait qu'il n'y ait pas de gentils et de méchants et que chacun agisse pour des raisons qui lui sont propres et que l'on comprend. Mais d'un autre côté, j'aime bien quand même quand il y a quelqu'un à massacrer et qui porte tout le poids du monde et la méchanceté plutôt sur ses épaules et qu'une fois qu'on l'a tué, c'est bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc c'est très relatif et très subjectif, mais c'est ce qui m'a fait enlever un point finalement à ce roman. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ce mois-ci. Si toutefois vous voulez davantage d'explications ou un point de vue peut-être un chouïa plus objectif, je vous invite à aller faire un tour sur mon site steffivolf.fr où vous trouverez toutes les chroniques écrites des romans que je viens de vous présenter, hormis les deux que j'ai abandonnés bien évidemment. Voilà, c'est tout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Dites-moi également en commentaire si vous avez des livres dont je vous parlais tout à l'heure, n'est-ce pas? Je suis très intéressée et vraiment pour de vrai. Dites-moi aussi si vous avez lu certains de ces livres, si vous ont plu, pas plu, si vous êtes du genre comme moi à aimer des choses tout en ne les aimant pas. Voilà. Enfin bref, dites-moi tout. Et si vous n'avez rien à dire, mettez un petit dragon en emoji ou je sais pas, une rose évidemment, voilà, ce genre de choses. Et puis c'est tout, hein. Ah oui, non, c'est pas tout. Si jamais ma vidéo vous a convaincu, que vous voulez en voir d'autres, que tout ça c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne. Voilà, cette fois c'est tout. Je vous laisse naviguer tranquillement sur YouTube en espérant que chez vous il fasse un petit peu moins chaud que chez moi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!